La zone frontalière entre le Burkina Faso et le Niger est caractérisée par un climat d'insécurité et de violence qui intervient dans un contexte de pauvreté multidimensionnelle, caractérisé par l'insécurité alimentaire, la forte croissance démographique, le manque d'opportunités économiques, notamment pour les jeunes et les femmes, et la faible présence de l'État. Dans ce contexte, le premier défi reste de mettre en place un paquet d'interventions qui combinent des activités ayant un impact sur la résilience des ménages ainsi que sur les mécanismes communautaires de stabilisation face à des mutations rapides et profondes opérées dans la fracture sociale et politique. La réponse proposée à ce défi est une approche intégrée mise en œuvre par un consortium d'organisations internationales et locales au Burkina Faso et au Niger qui sont Humanité et Inclusion, Médecins du Monde Espagne, Médecins du Monde Belgique, Vétérinaires sans frontières, Croix-Rouge espagnole, Association Nodé Noto, Carcara, Songe. Ce projet dénommé Recosa a une durée de 48 mois et intervient dans la région du Sahel pour le Burkina Faso et la région de Tillabéri pour le Niger. Il obéit à une logique d'intervention basée sur 5 résultats. Un premier résultat qui est centré sur les filets sociaux. Un second résultat centré sur le renforcement du système de santé, la promotion de la santé, de l'hygiène et assainissement des populations. Et le troisième résultat qui porte sur le renforcement des moyens d'existence des populations. Et le quatrième résultat porte sur le renforcement de la gouvernance au niveau local, renforcement des acteurs de la société civile, mais également des services communaux. Et le cinquième résultat qui porte sur la promotion de la paix, le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de la communauté, donc qui vise certainement à libérer la parole entre les administrés et leurs administrateurs. Le résultat 1 est centré sur les filets sociaux dégressifs selon l'approche graduation. Cette approche vise à assurer à court terme, à travers les cash transferts pour une couverture des besoins les plus essentiels en lien avec la protection sociale des ménages les plus vulnérables. À moyen terme, cette approche vise la protection des actifs productifs pour améliorer les capacités productives et générer des revenus et à long terme pour consolider des dispositifs d'épargne et crédit en vue de susciter des projets économiques individuels ou communautaires durables. Wallahi wato kamar kai ba funa agsiri ai te jirbi hin ita ce shinwa ka dai patukan yanda hale gudu hankan dan inda almiyale mera amma so kaka alhamdulillah wajen kulu izamu diyara na bobo zam din ne sai ai igafa ino jara gidai gwa inda almiyare jara kenan kankin da ai gagisi ai da gisi no da wati yakka zan bar su kai goy follonga dai du gana ai bar mai ite ai du ra hincin hinza zan bar za kan sambu ai ne fojiyan dai ai go barbarin dai ai dai albarka mu ai go dai no nyu ai go dai riba ai mu waro gote ai du wai safuni hay ai du kain kan hun ko yoga. Le résultat 2 est centré sur l'accès aux services sociaux, incluant la consultation prénatale, les soins curatifs et l'accès des enfants de moins de 5 ans aux soins curatifs de la malnutrition. En vue d'atteindre ce résultat, le consortium a mis en œuvre une palette d'activités. Il s'agit entre autres du renforcement de capacité du personnel de santé et des agents de santé à base communautaire ASBC, du renforcement des capacités d'éducation pour la santé des adolescents en santé sexuelle et reproductive SSR en milieu scolaire, de la création d'espaces sûrs pour les adolescents en vue de les sensibiliser sur diverses thématiques en lien avec leur santé et leur vie en société de façon générale, de la réhabilitation de la dotation des structures de santé en équipement de base ainsi que la mise en place de stocks de médicaments, de l'ouverture ou le renforcement des espaces de stimulation au niveau des centres de santé ainsi que le recrutement de 2 kinésithérapeutes. Moi personnellement, j'ai suivi 3 formations. PECIMA et la planification familiale, aider les bébés à respirer
aider les mamans à survivre. En un mot, Recosa là a beaucoup fait, ça a un peu donné un nouveau visage à notre aire de santé et une force supplémentaire aux agents pour mieux travailler parce que les conditions sont maintenant réunies. Je sensibilise mes camarades sur les thèmes, les gènes menstruels, la planification familiale, les MST, les VIH/SIDA, sur tout ça, pour éviter les grossesses non désirées et les infections aussi. Le résultat 3 vise la préservation et la promotion des moyens d'existence auprès de ménages très pauvres bénéficiant d'un paquet multisectoriel incluant la récheptélisation des ménages bénéficiaires à travers des petits ruminants, l'appui aux activités génératrices de revenus à travers la distribution des kits AGR à 945 ménages qui exercent déjà ou voudraient développer des AGR dans des secteurs porteurs. La distribution de kits agricoles, semences améliorées, outils et formations et équipements sur les itinéraires techniques des cultures céréalières, l'insertion socio-économique des personnes handicapées et la production et l'introduction des foyers améliorés. Par exemple, je pouvais prendre du temps devant ma porte, je ne pouvais même pas sortir, n'en parlons pas aller dans un lieu de travail. Avec les dotations, j'ai commencé à me déplacer, venir, aller chercher. Bon, si j'arrive à payer tant de mètres de tissu, et puis les fils, je viens, comme j'avais la main d'œuvre de la couture, je viens, je couds quelque chose, je le revends. Zaman, zaban fema, tour saha sara, irsiba gas sanira. Touri zinki ihinza. Bor kusog zarga aga fufule aga nini aga bori bura womo irga te simo kidan ir huwaira ke irgare hansi. Une bonne collaboration entre population et autorités locales est une condition sine qua non pour la réussite des projets et autres initiatives de développement local. C'est conscient de cette réalité que le résultat 4 du projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Burkina Faso et du Niger s'est focalisé sur l'amélioration des relations des habitants et des représentants des autorités de l'État dans les communes du projet. Ce qui a permis au projet Recosa de contribuer au renforcement de la participation des communautés à la gouvernance locale ainsi qu'à l'appui des ménages très pauvres à l'établissement des documents civils via un appui aux communes. On ne peut pas avoir de développement sans vraiment l'implication de la communauté. Parce qu'on ne peut plus rester dans le temps où c'est la commune ou bien c'est le maire qui reste dans son bureau et décide de la vie de la communauté. Et la population n'a pas forcément besoin de ces infrastructures qu'on leur impose. Ils ont d'autres préoccupations plus qui vont dans leur amélioration des conditions de leur vie. Et c'est ce que Recosa vraiment nous a aidé à faire. Le projet Recosa a eu pour souci majeur de mettre les populations au cœur de la mise en œuvre de ces actions. Dans le contexte d'insécurité que traversent les deux pays, il était pertinent d'avoir une approche visant à améliorer la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits pour les habitants des communes du projet. Cette approche, qui constitue le résultat 5 du projet, a permis entre autres la création, en collaboration avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, HACP, des espaces de dialogue communautaire et d'échange multi-acteurs, la promotion de la cohabitation pacifique sur la gestion des ressources naturelles à travers la mise en place de pôles jeunes et femmes ainsi que l'organisation de caravanes de paix. Le projet Recosa a aussi appuyé les communes dans la réalisation des évaluations participatives de vulnérabilité et capacité EPVC sensibles au conflit. Il a par ailleurs appuyé certaines communes pour la mise en œuvre des plans d'action communautaires identifiés à l'EPVC. Après 4 ans de mise en œuvre du projet Recosa,
De nombreux acquis ont été engrangés pour les bénéficiaires ainsi que pour les différentes organisations membres du consortium. L'approche intégrée a eu pour particularité d'apprendre aux bénéficiaires à pêcher plutôt qu'à manger du poisson. Les approches mises en œuvre par le projet sont systématiquement appropriées par les membres de la communauté. Et cette appropriation pour nous, c'est le plus essentiel. La mise en œuvre du projet RECOSA n'a pas été un long fleuve tranquille au regard du contexte sécuritaire dans lequel il a été mis en œuvre. Les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires ont par ailleurs formulé des recommandations en vue de consolider les acquis du projet. En 4 ans de mise en œuvre, le projet RECOSA a été d'un apport capital pour les populations. Tous sont unanimes de l'importance du projet sur sa contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie malgré le contexte sécuritaire difficile. La première phase du projet étant à son terme, les bénéficiaires plaident pour une seconde phase.